frère Baudouin, Ardillier, qui nous vient d'Avignon. Que le Seigneur te garde, te bénisse. Alléluia. Te louons, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction de l'Esprit Saint qui descend du haut de sa tête jusqu'au bas de ses pieds maintenant. Merci, Seigneur, que tu nous parles à travers frère Baudouin, que tu nous enseignes, que tu nous délivres, tu nous guérisses à travers ce que tu vas proclamer par la bouche de frère Baudouin. Merci, Seigneur, pour les signes, les miracles et les prodiges qui s'en suivront. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Viens descendre, Esprit Saint. Toi, le feu du ciel. Père très bon, toi qui aimes chacune et chacun d'un amour si tendre, toi qui veux nous bénir si fortement, dans le nom de Jésus, Seigneur, viens bouleverser ce soir les cœurs qui t'attendent. Seigneur, chacun est venu avec des attentes, je te demande de les combler, de donner bien plus que ce qu'ils n'attendent. Viens, amour infini du Père, viens descendre dans les cœurs maintenant. Toute cette soirée, sois présent dans ton onction si belle et si grande. Et dans la douceur de l'amour de Jésus, que l'ennemi soit chassé loin de nous ce soir. Si tu veux être avec nous, adore avec nous. Ou va-t'en. Dans le nom de Jésus, que la paix soit avec nous ce soir. L'onction de paix descend sur vous. Jésus. Viens continuer ce soir, Jésus, ce que tu as commencé. Seigneur, je te demande d'aller bien plus loin, de continuer ton travail maintenant, même pendant la prédication, pendant les présentations. Seigneur, tu viens malgré tout ce qu'on va faire de travers ce soir, malgré tout ce qu'on ne sera pas présent à toi. Malgré nous, Jésus, viens descendre avec force, puissance et tellement de délicatesse. Seigneur, tu veux faire des merveilles ce soir. Tu veux guérir des cœurs. Tu veux guérir des corps. Alors, dans le nom de Jésus, Seigneur, je proclame que tu le fais dès maintenant. Amen. Il y en a de temps en temps qui demandent ce que c'est que l'onction. Ben c'est ça. Et c'est dans la présence du Seigneur. On pourrait rester des heures avec 3 accords.
juste avec lui. Et c'est le vrai ami, c'est la personne avec qui on peut juste être avec. On n'a rien à se dire, je suis juste avec toi, tu es juste avec moi. Et Jésus, c'est le vrai ami, c'est celui... Il y a des moments où il dit, mais je ne te demande pas, ne me raconte pas tes trucs, je le sais. Tes salades, tu les gardes, reste avec moi. Vous voyez, de temps en temps, il est bon d'être avec Jésus et de dire, on s'en fout, on est juste là, toi et moi. Et ça peut vous arriver, attention, quand vous désirez cette présence, juste la présence de l'autre. Elle est agissante, la présence. Ça peut vous arriver en voiture, ça peut vous arriver, vous vous arrêtez à ce moment-là. Vous voyez, c'est où vous voulez. Sachez que le Seigneur est... Quand vous demandez la présence de Jésus, vous le chantez. Vous vous mettez dans sa présence. Il est là avant vous. Avant même que vous le demandiez, il est là. Avant même que vous ayez l'impression de monter sur la croix, avant même que vous ayez l'impression de... Je suis parti, c'est pas, je me présenterai à la fin s'il faut. Avant même que vous ayez que vous ressentiez ce qui se passe, il est déjà là. Avant même que tu fasses ton péché, caca, il est là. Avant que tu fasses la chose pas bien, il est là. Parce qu'il précède chaque chose. Il ne perd rien de notre vie. Et la solitude de l'homme, c'est juste, non pas que Jésus s'est barré, c'est qu'on a fermé nos yeux. Parce que la lumière était trop grande dans nos ombres, dans nos ténèbres. Et il faut juste ouvrir les yeux à sa présence. Alors, ça peut brûler un peu et là, il faut demander pardon. Et cette lumière reprend toute sa place. Et les personnes qui, ce soir, sont parmi nous et qui viennent avec le sentiment de ne pas être dignes de la présence de Jésus, ben vous avez raison, mais il ne vous demande pas d'être digne, il vous demande d'être là. Et vous qui venez avec, vous n'êtes pas capable, vous êtes trop coupable pour être en présence de Dieu. Très bien, mais perdez pas votre temps, mettez-vous dans sa présence. Si vous ne voulez pas venir, il ne viendrait pas, manque de peau, il vient. Voyez, ça c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, dans un monde où là, avec les cours de la bourse, on va trouver du pétrole bientôt. Et ça, on creuse. On est au bord du précipice et l'autre qui dit, nous sommes en train de faire un grand pas en avant. Et les gens dans le métro, en tout cas j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, et les gens dans le métro, ils font la gueule. Tu dis bonjour à quelqu'un, tu laisses ta place, on a peur qu'on te pique ton portefeuille. J'ai laissé ma place à quelqu'un et la personne a fait ça. Peut-être une panne de pacemaker, mais je pense qu'il y avait surtout son portefeuille là, vous voyez. Et Jésus dit, mais de quoi t'as peur? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as oublié que je suis là, t'es juste dans le métro, mais moi aussi. Vous voyez, en fait, Jésus est là. Et la présence de Jésus, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est là? Elle se donne. Vous prenez, si on coupait toute la lumière, je prends juste un briquet, poum, tout le monde le voit. La présence de Jésus, c'est une lumière dans les ténèbres. Ça se donne. Jésus se donne. Alors, s'il vous plaît, toutes vos bonnes raisons de ne pas recevoir Jésus ce soir, de ne pas recevoir les guérisons, parce que vous n'êtes pas machin, pas confessé, pas truc, pas bidule, mais c'est vos histoires à vous, ce n'est pas celle de Jésus. S'il vous plaît, laissez-les de côté. Les bonnes raisons de... Vous voyez, je vais certainement dire une, voire plusieurs bêtises. Peut-être théologiquement, je vais être un peu borderline. Peut-être que, bon, je vais vous dire un secret, je suis catholique. Peut-être que dans mes propos, je vais dire des trucs que les évangéliques qui vont faire, il est malade ce type. Mais sachez que c'est réciproque. Hein? La première fois que j'ai prêché à l'AIMG, je vous dis ce que c'est que bénir. Quand un prêtre catholique dans son ministère bénit, il va bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la manière de demander la présence du Seigneur sur quelqu'un, par exemple. On bénit les foules, le repas aussi pour remercier. Mais quand ils ont amené des troncs avec de l'argent, ils ont dit « Vas-y, bénis l'argent ». Ça va pas, non. Et j'ai pas compris. Alors il y a Jean-Luc Traxel qui est venu, qui fait « Non mais t'inquiète pas, je m'en occupe ». De temps en temps, on comprend pas ce qu'on veut dire. Donc si jamais... Je disais des choses que vous ne compreniez pas ou qui vous blessaient, s'il vous plaît, ayez un a priori affectif positif. Je vous aime, soyez gentils, aimez-moi comme Jésus m'aime. Là, vous voyez ? Parce que moi, je veux vous aimer comme Jésus vous aime. On n'a pas le droit de faire autrement, c'est pas juste. Là, on est coincé, vous voyez ? J'ai pris mon assurance, non mais je l'avais déjà. Je suis honoré d'être avec vous ici ce soir.
Je suis le frère Baudouin, je suis religieux de la communauté Saint-Jean. À Avignon, nous sommes une maison où nous sommes 6 frères, avec plein de missions différentes. Et j'ai la joie d'avoir ce soir un frère qui est avec moi, le père Christophe Rémy, qui a eu la bonté de m'accompagner. Pour un frère, être accompagné par ses frères dans ses missions, c'est génial. Vous voyez, il n'est pas là pour inspecter. Hein, t'es pas là pour inspecter. Non, mais je le sais. Il vient pour me porter dans la prière. Et ça, c'est le plus beau cadeau, c'est quand un frère accompagne son frère. Je voudrais remercier les gens qui, ce soir, ont accompagné d'autres personnes. Je suis sûr que vous aviez d'autres choses à faire, piscine, poney, badminton. Hein, voir les 3 en même temps, merci d'être venus, parce que quand vous accompagnez quelqu'un vers Jésus, voyez, vous êtes le Simon de Cyrène qui vient porter un bout de la croix de Jésus. Et à un moment donné, il se rend compte que c'est Jésus qui porte sa croix. Voyez. Et puis, je suis aussi venu avec Thomas, qui est un jeune homme, il a bientôt 25 ans, qui est de notre paroisse à Avignon, 23, pardon, et il l'a mal pris. On a 2 heures de bagnole au retour, je ne vous raconte pas l'ambiance. Et avec qui nous avons la joie d'avoir on peut dire, je sais que ça se dit comme ça, un ministère, même si c'est pas au sens évangélique du terme, pas catholique. Au sens où en fait on prie ensemble pour les gens. Et c'est très beau parce que le Seigneur donne à un prêtre de 37 ans d'être accompagné d'un jeune de 23 ans et de porter ensemble dans la prière les jeunes de la paroisse et des belles œuvres. Et je voudrais commencer par vous dire que Dieu est puissant, mais pas seulement parce qu'on le dit, mais parce que vraiment c'est vrai. Et c'est bon de le savoir. Et chez nous, les cathos, je ne sais pas quelle est la proportion de catholiques, évangéliques, autres protestants divers et variés, catholiques issus de Germaine, il y en a plein. Et si vous trouvez mes blagues pas drôles, vous en faites pas, ça m'arrive tout le temps. Et je dois vivre avec moi-même. Je ne vous parle pas de mes frères. Au début d'année, après avoir vécu des belles choses à la IMG, on a décidé qu'on allait faire des veillées de prière pour la guérison. Et on fait donc des veillées de prière pour la guérison où on va demander au Seigneur de venir guérir. Et c'était très beau ce qu'on s'est retrouvé en septembre, notre groupe de prière Bethel, qui est le groupe qui a 5 ans, dont s'est inspirée l'église Bethel aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent Bethel aux États-Unis, c'est une ville, hein, c'est pour ça. Et je vais juste vous raconter pourquoi la grâce de Bethel. C'est quoi la grâce de Bethel? On était avec nos jeunes, on était 5, on faisait de la musique un peu chrétienne dans une petite salle et j'essayais qu'on fasse un peu de louange et c'était pas ça au début, mais c'est venu assez rapidement, le Seigneur est venu bénir. Et au moment et on voulait en fait quelque chose où il y a vraiment le ciel et la terre qui se rencontrent. Et j'avais eu ce songe j'avais dans la tête ce songe, vous savez, avec comment il s'appelle, Jean-Luc, là, qui voit le Jacob, bravo, il y en a qui suivent. Non, je savais, hein. J'ai mes diplômes, si quand même, pas tous. Et on se dit, mais c'est peut-être ça. Alors on se dit, on va creuser le texte ensemble et on se retrouve à table, etc. Et puis on prend la Bible, on trouve. Et vraiment, la caractéristique du groupe, c'est qu'on était tous des pauvres types et des pauvres filles. On était là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi est-ce qu'on va à Bethel? Pourquoi est-ce qu'on fait louer les gens? On joue faux. On a du matériel sono qui est pourri. Enfin, vraiment, on avait la totale, quoi. Et à ce moment-là, on se rend compte, et vous pourrez prendre le texte, que Jacob arrive d'un lieu fabuleux. Vous savez comment il s'appelle? Luz. Loser, on a fait, c'est bon, c'est validé par Jésus lui-même. Et le groupe s'appelle Bethel. Et donc ça avance, et puis en septembre, on se dit, allez, veillée de prière. Alors on prie, on reçoit quelques petites choses que le Seigneur nous dit. Alors on remarque sur le petit papier, le Seigneur va guérir ça, ça, ça. Et la veillée de prière commence, il y a des gens qui viennent, puis il y a ceux qui viennent en disant, ils sont à fond pour Jésus, d'autres qui ne sont pas contre, d'autres qui sont plus pas pour. Mais ils se disent, on va voir ce qui se passe, quelle est la dérive sectaire qui va arriver dans l'Église catholique. Hein? Comment est-ce que ça va se faire? Et puis on prie ensemble, très belle louange, prédication remarquable, et modeste en plus. Et on commence à prier, et puis de fait, on appelle les personnes pour qui on avait reçu dans la prière quelque chose, c'est très bien. Et puis on nous dit qu'il y a une dame qui va venir avec un bébé, etc. Et on nous dit que cette dame va venir avec un bébé, on dit super, mais là c'est la fin. Hein.
Et c'est la fin, parce que c'est la fin du temps réglementaire, et c'est la fin qui arrive, et ventre affamé n'a pas d'oreille et n'a plus de cœur, et surtout le mien. Merci pour le sandwich. Et on voit arriver à la fin une maman qui vient avec un bébé, et ce bébé, en fait, il n'était pas beau. Alors déjà qu'un bébé, c'est un petit peu magnifique. Et vous savez, ils ont souvent la fontanelle qui n'est pas fermée. Là, elle me dit, en fait, c'est pas ça. En fait, là, il lui manque un os. Et pour être sûr que je comprenne, elle prend mon doigt. Il y avait des cheveux quand même dessus. Et elle fait plouch. Ah, ça. Oh, ça. Vous voyez, c'est les sponges. Et là, vous voyez la détresse et la foi de cette maman. Je dis, c'est pas possible, on ne peut pas la laisser partir comme ça. Alors on a fait revenir tout le monde, on a dit, vous venez tous, on invoque le Seigneur et on prie pour ce bébé. On a pris le bébé dans les bras, on a prié, et 5 minutes plus tard, ça faisait toc-toc. Il y a un os. Le curriculum vitae des personnes qui viennent prier pour la maladie, c'est d'être des losers et d'être au courant. D'être conscient qu'il faut s'appuyer non pas sur sa propre foi, mais sur la foi de l'Église, sur la foi de celles et ceux qui êtes là. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes prédicateur et que vous venez prêcher quelque part et que les gens disent « Ouais, vas-y, tu vas donner ce soir. Hein. » Et toi, tu fais « J'ai rien du tout. » Et tu souris parce que tu ne peux pas faire autrement. Et tu dis... Et il y a un jour, il y a un ancien qui dit « Tu te fais encore du souci, toi ? Parce que tu crois que tu vas prêcher parce que tu as la foi, mais c'est eux qui ont la foi. » Alors, est-ce que ce soir, vous avez la foi? Alors, faites attention. Je tiens à vous... J'ai 2h30 de parole, hein, c'est ça. Rassurez-vous. J'ai commencé il y a combien de temps? 5 minutes? Un quart d'heure? Oui, une arnaque. Je voudrais, ce soir dans la prière, on a reçu vraiment quelque chose de très beau. En priant pour vous depuis quelques jours, en général, le Seigneur, il donne des directions. Dans la prière, on se sent attiré à prier pour. Je vais vous dire qu'il y a un poids fort qui venait, un poids de... Cette phrase, « Mon peuple est nombreux et il souffre. » Mon peuple est nombreux et il souffre. Et je veux vous dire de la part de Jésus, j'ai vu la blessure de ton cœur. J'ai vu ton cœur qui saigne. J'ai vu ton corps qui a mal. J'ai vu ton cœur qui saigne et je suis venu te sauver. En demandant au Seigneur un texte, c'est Isaïe 40 qui est venu. Isaïe 40, c'est incroyable cette parole. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son péché est expié, qu'il a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ça, vous voyez, ça revient dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste. Jean le Baptiste qui dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et c'est quoi préparer le chemin du Seigneur? Si ce n'est lui dire, Seigneur, je veux t'avoir dans ma vie. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je ne veux pas vivre autrement qu'avec toi. Et franchement, je n'ai pas compris tout ce que tu vas faire. Mais parce que je sais au fond de moi que ce que tu veux, c'est mon bien. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez entendu parler de Jésus. Parce que vous avez vu les œuvres de Jésus. Parce qu'il vous a dit dans votre cœur, sans que vous en rendiez compte, je veux ton bien. Mais me veux-tu avec toi? Mais me veux-tu avec toi? Parce que c'est facile de dire à Jésus, Seigneur, fais tout ce que tu veux de ma vie. Mais jette un œil pudique sur le trafic de drogue dans ma famille, la contrefaçon de Rolex et mon péché en général. On est prêt à tout donner à Jésus, sauf certaines choses. Parce que tout, ça implique quand même beaucoup. Vous voyez, prenons nos compétences. Nous, les hommes, les compétences, c'est très important. Quand on nous dit, vous voyez, mesdames, vous le savez peut-être, quand vous voulez obtenir quelque chose, commencez par nous dire qu'on est grand, beau et fort. Simplement, soyez simple. Et tout de suite, bien sûr,
je serais ravi de vous rendre ce service. Et vous avez vu les publicités pour la moindre tondeuse? On ne parle pas de la tondeuse. Il est grand, il est beau, il est fort, et il a la tondeuse verte. Waouh! Et l'homme, on est gargarisé de tout ça en nous. Est-ce qu'on est prêt un jour à ce que Jésus vienne jusque dans notre dignité, l'image qu'on essaie de donner? Est-ce qu'on est prêt à lui donner ça? Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus vienne dans notre vie? Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein? Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus vienne nous aider? Est-ce qu'à un moment donné, on dise, mais on va arrêter de s'épuiser, hein? Vous savez, on est épuisé. Quand vous voyez les têtes, les gens du soir, vous n'avez pas seulement le travail de la journée, le dur labeur, mais tout ce qu'il a fallu fournir pour tenir bon devant les autres. Parce qu'il faut faire bonne figure, parce qu'il faut être à la hauteur, parce qu'il ne faut pas décevoir, parce qu'on ne peut pas dire quand ça ne va pas, parce qu'il faut tenir bon. Et l'humanité, elle est crevée. Mais elle est crevée de l'intérieur parce qu'elle est forcée d'être dans un mensonge constant. La plupart du temps. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être un pauvre type. Tu n'as pas le droit d'être une fille qui ne va pas très bien. Tu n'as pas le droit d'être quelqu'un qui n'est pas parfait selon tous les codes qui sont donnés. Sauf que, pardon de dire la vérité, mais on est tous des pauvres gens. On ne sait pas aimer, on ne sait pas pardonner, on ne sait pas tout. Il y a des moments où on a besoin d'aller voir quelqu'un pour lui dire « Est-ce que tu peux m'aider ?» Et on a même besoin qu'il y en a qui viennent nous dire « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Parce qu'on a même trop d'orgueil pour demander au Seigneur ou à qui que ce soit de venir nous aider. Et ça nous bouffe de l'intérieur parce qu'on aimerait pouvoir. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, c'est une personne alcoolique. À chaque fois que dans la journée, j'allais prendre ma bouteille, je prenais mon verre, je disais mais qu'est-ce que tu es un crétin, mais qu'est-ce que tu es un crétin. Et pourtant, je le faisais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il était lié par ces pauvretés contre lesquelles il essayait de lutter et ça ne marchait pas. Jésus n'est pas venu pour des gens parfaits. Jésus n'est pas venu pour des gens qui vont bien en tout. Ça n'existe pas. Il est venu pour des gens normaux. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est nous. Voyez, prenez toutes vos anormalités. C'est normal. Sinon, il serait mort sur la croix. Pourquoi? Vous voyez, est-ce que Jésus, il est venu pour des top modèles, des ceintures noires de karaté, de katé, des gens qui sont... Il est venu pour les pauvres, heureux les pauvres de cœur. Mais c'est, vous voyez, se dire malheureux à toi si tu n'es pas pauvre de cœur, parce que je ne peux rien pour toi. Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup, elle a dit un truc de fou, Seigneur. Enfin, j'ai rien à te donner de toute façon, j'ai rien. Pour ceux qui connaissent chez les... On a une petite bonne sœur qu'on aime bien chez les cathos, c'est Bernadette Soubirou. Vous savez, elle est très connue partout, mais elle était complètement cruche. Mais ce n'est pas une blague. Hein. Chez ses sœurs, elle savait faire deux choses. Passer le balai et équeuter les haricots. Ça, c'est du futur. Là, tu as une carrière, c'est sûr, pas de surprise tous les jours. Tu feras balai, haricots toute ta vie. Et le Seigneur l'a comblée parce qu'elle était pauvre et qu'elle était heureuse d'être comme elle était. La pauvreté de l'homme. Le démon vient tout le temps nous dire « Ah, t'es pauvre. » Ben, c'est pas joli. C'est pas joli, joli, joli. Et le Seigneur, il ne va pas venir te voir si c'est pas joli, joli. Alors, on en fait des couches, on fait des liftings intérieurs, extérieurs. Ça ne marche pas chez moi, c'est trop de... On essaie de se débrouiller comme on peut. Alors, on est épuisé. Alors, on n'accepte plus d'être des pauvres de cœur. Alors, Jésus, on peut lui dire tout ce qu'on veut. Ben, toutes les places de parking, elles sont prises dans notre cœur. Il ne peut pas venir s'y mettre et dire « J'étais attendu, j'avais une place ». C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps d'aller se mettre devant Jésus et lui dire « Seigneur, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que moi, je n'y arrive pas. » La difficulté, quand je vous dis ça, c'est totalement culpabilisant quelque part. Parce que tu sais que tu ne peux pas par toi-même arracher de ton cœur ce qui te bouffe la vie. Mais on l'aurait fait depuis longtemps. Vous voyez, si j'étais capable, moi, de lutter contre les petits dragibus noirs, les meilleurs de tous, là, dans les boîtes à bonbons, mais je le ferais, sauf qu'hier soir, il y a une boîte qui est passée devant moi en réunion, je les ai fumés. Mais... Et tu fais un sourire et les autres, ils sont gênés parce qu'ils te regardent et ils disent, il envoie le curé. Hein. Et toi, tu essaies de faire ce que tu peux, sauf que tu ne peux pas. Alors, il y a une clé qu'un vieux père de ma communauté m'a soufflé. Il m'a dit, mais non, mais tu as oublié de dire à Jésus de venir malgré toi.
Malgré toi, malgré ton incapacité, ton manque de volonté. Vous savez, c'est ce que peut-être dans nos bonnes familles, on nous a appris. À force de serrer les boulons, de serrer la vis, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Vertu, 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 gros vis. Vous voyez, c'est... Chez nous, non, il n'y a pas de ça. Écoutez, dans ma bonne famille, il n'y a pas de péché. Peu. Non, soyons lucides. Je veux dire, avec l'éducation que nous avons reçue, les valeurs qui sont les nôtres, et la Sainte République, que voulez-vous qu'il nous arrive? Et là, quand vous commencez à rentrer dans le cœur des gens, tu fais, en fait, c'est aussi dégueulasse chez toi que chez moi, sauf que toi, tu as un forfait façade qui est plus grand que le mien, tu vois. Tu peux faire plus que moi pour que ce soit incroyable, c'est colombage, vous voyez? Et en fait, dedans, ça pue. Mais pas, plus que chez d'autres parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Vous voyez, pour ceux qui ont connu les toilettes dans les bateaux, il n'y a pas de hublot, vous voyez? Eh bien, on a des cœurs qui sont des toilettes de bateau sans hublot, avec une pompe qui ne marche pas. Là, c'est le sommet. Parce qu'on a tellement voulu croire que la liberté de l'homme, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a rien à voir. On a tellement voulu croire qu'on allait s'en sortir avec tout ce qui ne va pas, qu'on a essayé de le faire et en fait, on a enfermé et ça ne va pas. Et Jésus n'est pas venu en disant, eh bien voilà, tant que vous n'aurez pas ouvert, ça ne marchera pas. Évidemment qu'il faut qu'on désire ouvrir. Mais si on désire ouvrir et que ça ne marche pas, comment on fait? On est coincé, on est face à un mur. Et là, on dit, ben oui, j'aimerais bien que Jésus vienne. Je me souviens lors d'une convention charismatique à laquelle j'assistais quand j'avais 50 ans de moins. Et j'étais avec des jeunes et puis vous aviez des priants qui venaient et posaient la main sur nous, ils invoquaient l'Esprit Saint et on tombait tous comme ça en arrière et c'était cool parce que c'était vraiment beau ce qui se passait dans nos cœurs. Et puis sauf que manque de bol, il y avait dans le groupe une jeune fille qui a sa vie, etc. Et puis l'autre lui impose les mains et elle ne tombe pas dans le repos de l'Esprit et le gars lui dit, c'est que tu n'es pas assez ouverte à Jésus. Déjà que quand tu as 15 ans, tu vas bien, tu vois, hein, à l'intérieur. Et qu'en plus, on te dit, tu n'es pas ouverte à Dieu, donc il ne peut rien faire. Donc tu es dans le désespoir. Eh bien, voyez, ces petits désespoirs, on les cultive super bien. Écoutez-moi, c'est hyper légitime que Jésus ne vienne pas chez moi, je veux dire. Normal. Je ne suis pas à la hauteur des attentes qui sont les miennes. Vous voyez, de temps en temps, les parents, quand vous les rencontrez, je suis aumônier d'un établissement scolaire. Allez-y, non mais répondez, on s'en fout. Ah non, vous jouez à Tetris en fait. J'en étais où moi? Ah oui. Quand vous rencontrez certains parents d'enfants qui sont à l'école, vous savez, quand vous êtes aumônier, vous êtes prêtre pour accompagner, c'est un rôle qui est très intéressant parce que vous n'êtes pas professeur, donc vous ne mettez pas des notes. Et donc vous voyez les choses d'un peu de côté. Et les parents, ils aiment bien avoir l'avis du curé. Mais pas d'abord pour savoir si mon enfant grandit en sainteté avec Jésus dans sa vie, pas la plupart du temps. C'est, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal chez mon enfant? Non, mais les parents le savent. Hein. La crainte, quand ils vont voir les profs, c'est que des profs leur disent, ou quand ils sortent de colonies de vacances, on a ça, je suis directeur de colo, est-ce que mon enfant, ça s'est bien passé? Est-ce qu'il s'est fait remarquer? Est-ce que mon nom de famille apparaît quelque part? C'est normal, c'est ses tripes. Et on ne va pas lui reprocher. Hein. Et il y a des parents qui nous disent, nous mettons tellement d'attentes sur le cœur de notre enfant. Nous avons mis tellement d'espoir en lui, il fera médecine, je ne sais pas quoi. J'ai rarement des parents qui m'ont dit, mon fils veut faire boucher et il va être un bon boucher, je suis fier de lui. Non, le fils, c'est sûr, il va être président de la République, médecin, pilote de ligne, il ne sera pas tatoueur, vous voyez. Et donc les gamins, et nous-mêmes, on a des attentes de la part des autres, d'abord de soi et puis des autres, il faut qu'on soit à la hauteur. Mais être à la hauteur pour Jésus, c'est juste être tout petit. C'est juste être tout petit, prêt à recevoir tout ce qu'il veut donner. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, ne venez pas dans une vie avec des attentes impossibles pour vous. Venez avec l'impossibilité de répondre par vous-même aux attentes de Jésus pour que lui-même réponde. Vous qui êtes chez vous, qui regardez peut-être ce soir la vidéo, vous ne pouvez pas par vous-même vous en sortir.
C'est pour ça que par moments, il faut dire, ben Jésus, moi je choisis. Je choisis dans le très fond de mon cœur, maintenant, de te mettre au centre de ma vie. Et je te demande d'être avec moi chaque jour, malgré moi. Et je te choisis malgré moi. Et je te choisis comme mon unique sauveur, le seul qui a donné sa vie pour moi. Et Jésus a donné sa vie pour vous. Il suffit de venir de tout son cœur, et malgré notre cœur et ses faiblesses, dire Jésus, je t'accueille, je te désire, je te veux. Alors que fait Jésus? Il vient planter sa croix dans le cœur. Et la croix de Jésus dans le cœur, c'est comme quand vous lancez une caillasse dans la flotte, c'est qu'on appelle ça des machins bidules. Voilà, les ondes qui viennent comme ça se diffuse. Et c'est tout autour qui reçoit. La guérison, ce n'est pas un miracle sympa, ce n'est pas un tour de magie. 1, 2 et hop, 3. Non. Vous voyez, ça, c'est les magiciens qui font ça. C'est le démon qui fait ça et qui propose ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui vont voir les guérisseurs, les guérissologues, les voyants, les voyantes, les trucs parce qu'ils veulent de la magie, ils veulent du 1, 2, 3, sans passer par la case Jésus. Alors que Jésus veut d'abord habiter notre cœur et à l'intérieur de notre cœur, se donner entièrement. Et quand Jésus se donne, quand Dieu se donne, il apaise, il guérit. Vous voyez, la guérison, c'est le signe de la présence de Jésus. Ne cherchez pas d'abord la guérison, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Et la guérison vous sera donnée de surcroît. Vous voyez, mais elle vous sera donnée pas un petit peu, en abondance. Et ce soir, le Seigneur veut le faire. Hier soir, j'étais comme d'habitude, avant la prédication, j'étais en bad. Ça fait longtemps que je parle. C'est pas grave. J'étais pas bien. Et j'ai dit, Jésus, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il ne faut pas que je raconte un bobard? Je reconnais mon péché. Oui, je sais. Pourquoi c'est un petit péché, hein. Je vous cache les autres. Et je tombe sur un message sur mon téléphone portable. Bonjour Père Baudouin, je suis Madame Machin, elle nous regarde ce soir. Je vous appelle du nord de la France, j'ai ma petite fille qui s'appelle Laura. Elle a 6 ans, elle est atteinte d'une maladie incurable, la leucodystrophie. Elle ne peut plus marcher, ou elle ne peut plus manger, ou les deux, ou incessamment sous peu. Et donc, c'est la mort. Est-ce que vous pouvez prier pour elle demain soir? Alors je fais, ça on peut prier, mais je ne vois pas comment elle va guérir. Et elle me, c'est dans ma pensée intérieure, et elle dit, parce que Jésus peut la guérir. Alors elle a la foi. Alors elle a la foi, et nous ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier Jésus, parce que Jésus est déjà tellement là dans le cœur de cette femme, dans la foi, qu'il n'y a pas de raison qu'il craque quand on va prier. Vous voyez, il n'y a pas de raison que Jésus craque. Quand on prie les uns pour les autres, les intercesseurs qui vont prier pour vous, ils n'ont pas des diplômes de priant. Moi, je suis priant 4e étoile. Vous voyez, j'ai mon diplôme Saturne 5. Quand je prie, pouf. Mais non, la grâce de la prière, c'est quoi? C'est la compassion. C'est d'aimer notre frère à tel point que Jésus dit, attends, arrête de pleurer, je vais faire quelque chose. Vous voyez, ça, c'est la grâce de Jésus qui a donné sa vie, mais il attend juste qu'on vienne le solliciter dans l'amour. Je vous donne un commandement. Oui, c'est vrai, un commandement nouveau. Il n'y en a qu'un qui donne, c'est celui-ci. Mais il nous dit, et ça arrive, et arrêtez de rechigner, celui qui retient mes commandements et qui leur obéit, c'est Jean 14, 21. Voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Si tu choisis d'obéir au commandement de Jésus, si tu choisis de mettre l'amour au cœur de ta vie, alors Jésus va t'aimer. Parce que quand tu reçois l'amour de Jésus, mais Jésus il t'aime. Quand tu obéis à Jésus, c'est-à-dire tu dis, j'accueille ta volonté sur moi. Et ça veut dire, oui Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ton commandement d'aimer? Je le mets au cœur de ma vie, je reçois l'amour de Jésus, le Père t'aimera et je me manifesterai à lui. Et la manifestation de Jésus, c'est la gloire de Jésus, c'est la paix et c'est la guérison. Est-ce que ce soir, on ne pourrait pas tous dire à Jésus, Jésus, on va répondre à ton commandement, ce n'est pas parce qu'on a envie qu'on va aimer, parce que tu me le commandes. Je choisis d'aimer et d'aimer malgré toutes mes incapacités.
Alors je voudrais appeler les personnes qui peut-être n'ont pas, même précisément. En général, quand on fait un appel, vous avez tout le monde qui fait « oui, j'y vais, ça peut marcher encore ». Vous voyez, donc s'il vous plaît, on ne va pas faire ça, parce qu'en plus, c'est lourdingue. Je voudrais demander aux personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus au sens, ce n'est pas un reproche, hein, sinon on commence mal, qui n'avaient pas encore dit à Jésus dans le fond de votre cœur, maintenant je te donne toute ma vie. Je te choisis comme mon sauveur. C'est à toi que je fais appel comme l'unique salut et je t'accueille tel que tu es et en moi tel que je suis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore fait et qui voudraient le faire ce soir, qui nous feraient ce cadeau d'accueillir Jésus comme leur sauveur? Est-ce que vous voulez bien lever la main? Oui, oui. N'ayez pas peur. Oui. Oui, les jeunes aussi, hein. C'est super cool, Jésus, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, je vais demander à vous qui voulez le faire pour la première fois, c'est que je vous préviens, hein, quand vous accueillez Jésus, il vient. Vraiment. Vous voyez, c'est comme quand les mamans, elles savent, quand il y a un copain, quand il y a le fils qui dit « Maman, est-ce que je pourrais inviter un ou deux amis ?» Prévoir 10 ou 20, vous rajoutez un 0 après. Vous voyez, il faut décupler les kilos de pâtes. Mais Jésus va venir avec sa grâce, avec sa gloire dans notre vie. Alors si vous voulez, je vous invite à ce que vous qui allez faire ce choix, vous pouvez monter là? Allez, venez. Ouais. Si, madame. Ouais. Juste vous. Pas les priants, juste les personnes qui vont choisir Jésus ce soir, qui vont faire ce choix. C'est tout simple, on va le faire ensemble, on va le demander à Jésus. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste merveilleusement magnifique. Venez avec moi si vous voulez. Bougez pas. Reste là. Non. Parfait. Et après, on va se tourner vers Jésus. Si vous voulez, on va se lever. Merci. Bravo pour ton courage. Alors ça, c'est trop mimi. Ah oui. Les enfants sont ceux qui reçoivent tellement des conversions des parents et du choix de Jésus. Merci, madame, d'être là. Si vous voulez, on va se tourner vers Jésus, même s'il y a une batterie entre vous, vous en faites pas. On va se mettre à genoux, si vous pouvez. Et je vais vous inviter, vous qui êtes ici sur le podium, vous pourrez répéter ces paroles après moi. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais j'ai confiance dans ton amour si grand. Je te donne ma vie. Je t'accueille tel que je suis dans ma vie. T'accueille tel que je suis dans ma vie. Seigneur, je n'ai pas peur de ta grandeur dans ma petitesse. Seigneur, je n'ai pas peur de ta grandeur dans ma petitesse. Tu as donné ta vie pour moi. Et j'accueille toute ta vie en moi. J'accueille toute ta vie. Seigneur, merci pour la vie avec toi. Pardon pour mon péché qui me sépare de toi. Tu es plus grand que mon cœur. Tu es plus grand que mon cœur. Bénis-moi, Seigneur. Je vais maintenant prier pour vous si vous voulez bien. Seigneur Jésus, toi qui as à tes pieds devant toi celles et ceux qui ce soir choisissent de te donner leur vie, de te recevoir dans leur vie, tels qu'ils sont, sans peur, sans crainte. Je te remercie, je te remercie pour leur vie.
Merci pour toute la vie qu'il y a dans leur vie, malgré les morts, malgré les chagrins, malgré les douleurs. Béni sois-tu, Seigneur, je te bénis pour chaque garçon, pour chaque fille, pour chaque homme, pour chaque femme, pour ce bébé que tu as voulu depuis toujours, depuis le premier instant de la création. En ce jour, Seigneur, ils rejoignent ce désir que tu as eu pour elles et pour eux. Seigneur, viens sceller cet amour avec toi. Conduis-les, bénis-les. Je crois qu'on peut les remercier. Merci à toi. En descendant, on va vous remettre une Bible. Ça commence. Allez-y, allez-y. Vous pouvez aller repartir là-bas pour poursuivre la soirée. On pourrait arrêter la soirée là, parce qu'une personne qui reçoit Jésus, c'est tellement de joie au ciel. Tu tomberas pas. Merci à vous. Et je crois qu'on peut les applaudir encore. La présence de Jésus est si belle et si forte dans les vies, vous voyez, qu'elle attire. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà vu Jésus, moi non. Et il y a des gens qui sont venus alors qu'ils ont toutes leurs capacités. Ils disent, mais moi je choisis de croire en toi, toi que je ne vois pas. Parce que Jésus vient toucher les cœurs bien avant qu'on l'imagine, je vous le disais au début. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand il a commencé à venir toucher les cœurs? Quand il s'est approché des uns et des autres, il a commencé par cette chose si simple qui nous est dite dans Matthieu. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région. Il proclamait la bonne nouvelle du salut et il guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Voici que ce soir, si nous accueillons Jésus dans notre vie telle que nous sommes, voici une autoroute pour Jésus, pour sa grâce et pour sa guérison. Alors je vous invite à ce qu'on puisse se lever maintenant et on va demander au Seigneur les guérisons intérieures dont on a besoin. Est-ce que nous sommes prêts à demander les guérisons intérieures? Voilà, mais sans restriction s'il vous plaît. Et particulièrement, je demande à Jésus, Seigneur, je te demande que ce soir, tous les empêchements à recevoir la guérison du cœur soient levés, particulièrement un empêchement, celui de s'être identifié à sa croix. Par ma croix, parce que je suis malade, parce que je ne vais pas bien, j'existe. Eh bien, dans le nom de Jésus, par mon ministère, par mon baptême, je prends toute autorité sur cet empêchement, sur ces identifications psychologiques à nos croix et à nos souffrances qui nous pourrissent la vie, qui fait qu'on ne veut pas en sortir. Et dans le nom de Jésus, je brise tous les liens qui nous unissent à ces identifications. Vous n'êtes pas des malades, vous n'êtes pas des blessés, mais vous avez des blessures et vous avez des maladies. Ce n'est pas vous, ça ne vous ressemble pas. Je le proclame dans le nom de Jésus. Et que maintenant tous ces liens soient brisés, que tout esprit mauvais qui vienne dire au cœur des unes, des uns et des autres que de toute façon ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas désirés,